La légitimité des acteurs du dialogue territorial. La légitimité d'un acteur pour intervenir au niveau d'un territoire peut s'évaluer à deux niveaux. Quelle légitimité d'un acteur à intervenir dans le processus du dialogue territorial et quelle légitimité d'un acteur en fonction des thématiques du dialogue territorial. La légitimité à participer au dialogue territorial. Lors du lancement du dialogue territorial, les acteurs cherchent à assurer leur légitimité au sein de l'instance de concertation. Ils pourront pour cela avancer plusieurs types d'arguments pour se faire reconnaître comme acteurs à part entière dans le processus. On peut ainsi distinguer trois types de facteurs légitimant l'intervention d'un acteur dans le DT. La légitimité déléguée. La source de légitimité à intervenir au niveau territorial peut être intrinsèque et liée à la constitution même des acteurs. Ainsi, certains sont des représentants directs de l'État, direction départementale de l'agriculture et de la forêt, direction départementale de l'équipement, etc. D'autres ont une légitimité assurée par une élection universelle directe, commune, conseil général. D'autres ont une légitimité d'acteurs reconnus par l'État, chambre consulaire, association reconnue d'utilité publique, etc. Lorsqu'un acteur n'est légitime ni par l'État ni par le citoyen, il peut acquérir cette qualité en la justifiant grâce à des différents facteurs. On peut identifier les suivants avec quelques exemples d'indicateurs à prendre en compte. La légitimité sociale et culturelle, par exemple le nombre de personnes que la structure représente sur le territoire, plus ce nombre est important, plus sa légitimité est renforcée. De même, la réputation d'une structure peut être à prendre en compte, association faisant souvent l'objet de productions de presse, invitations régulières dans des événements locaux, etc. Et la légitimité technique, scientifique, par exemple, le budget ou le chiffre d'affaires d'une structure ou de ses représentants peut être pris en compte. Plus celui-ci est important, notamment en ce qui concerne les entreprises, plus la légitimité est renforcée. Par exemple, la surface sur laquelle intervient l'acteur dans le cas de l'agriculture, ou le volume d'eau impacté dans le cas de structures gérant des stations d'épuration. Plus l'impact est fort, plus l'acteur est légitime à être intégré au dialogue territorial. De même que des acteurs, la légitimité à intervenir sur des thématiques du dialogue territorial. Donc, de même que des acteurs peuvent avoir à légitimer leur présence au sein de l'instance de concertation, ils peuvent aussi avoir approuvé le bien fondé de leur intervention sur une thématique en particulier. Plusieurs facteurs peuvent nourrir une argumentation. En premier, la légitimité interne à la structure. La légitimité d'une structure à investir un domaine d'intervention prend d'abord racine dans les fondements de l'organisme. Quel est son objet? Si ses statuts ne prévoient pas ce type d'action, sa légitimité peut être rapidement remise en cause. Dans la même lignée, les compétences techniques internes d'un organisme sont des éléments qui le légitiment fortement. En effet, une structure qui n'aurait aucune base technique pour garantir la cohérence du discours porté pourrait rapidement être mise en difficulté sur la question de sa légitimité. Par ailleurs, un organisme qui ne présenterait pas de volonté politique forte pour intervenir sur le domaine se ferait également rapidement dépasser en légitimité par d'autres dont la stratégie aura été affichée ouvertement et fortement. Ainsi, le portage politique est fondamental sur ce point. Et en deuxième partie, la légitimation par adoubement financier. Certains organismes, comme les syndicats mixtes, sont parfois porteurs de contrats avec des organismes financeurs SM porteurs de pays, de parcs naturels régionaux, de contrats de rivière, etc. L'établissement de cette convention permet à des organismes généralement de dimension supralocale de décliner leur intervention sur le terrain. Le financeur ayant vocation à intervenir sur ces thématiques soutient et légitime l'action des acteurs qui ont contractualisé avec eux. Cette légitimation peut ensuite se déléguer à un autre acteur qui réalise l'action sur le terrain. Par exemple, l'agence de l'eau finance un parcours de sensibilisation à la qualité de l'eau au syndicat de rivière qui le fait ensuite réaliser par l'Office du tourisme. Cette pratique est importante, notamment lorsque le financeur est en limite de légitimité pour intervenir. Sans le développer, nous pointerons l'importance de prendre ce qui se traite dans l'instance de concertation, mais aussi la négociation qu'il peut y avoir en interne de la structure pour mandater la personne qui sera présente au sein de l'instance de concertation.